Bonjour à tous, on se retrouve pour faire le débrief à chaud de la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne entre le Real et l'Atlético. D'habitude, je fais un 5 infos, on va dire le lendemain, où je reprends, on va dire 5 faits du match. Mais là, le match était tellement fou que je me suis dit, allez, je vais faire une vidéo à chaud et je vais la poster en ligne. Mais là, je ne sais pas comment je vais disposer, on va dire, les 5 points. Mais voilà, je vais essayer de faire quelque chose. Et voilà, on va revenir petit à petit, mais franchement, incroyable. J'imagine que tous les supporters du Real, comme moi, voilà, c'était un match avec plein de sensations. Voilà, on était devenus fous. Et je crois qu'on n'a pas eu ces sensations, en tout cas moi personnellement, depuis, on va dire, le parcours là, légendaire en Ligue des Champions, voilà, avec les matchs contre le PSG ou City. Mais c'était dingue. En fait, c'était quasiment une finale, en fait, ce qu'on a assisté. Mais déjà, tout premièrement, on va commencer déjà par la composition, voilà, qu'a fait Carlo Ancelotti. Voilà, on va reprendre point par point. Il a mis dans les cages Kepa, mais bon. On va revenir sur Kepa parce que je sais qu'il y en a pas mal qui veut tomber sur lui. Moi le premier, donc voilà, on va dire c'était pas forcément le meilleur choix de mettre Kepa. En défense centrale, on avait Rudiger, Nacho, on pouvait pas faire autrement parce que c'est les seuls défenseurs centraux qu'on avait. À gauche, il a mis Mendy, voilà, belle surprise, voilà, ça fait plaisir de voir Mendy. Et moi personnellement, je préfère Mendy à Fran Garcia. Pour moi, Fran Garcia doit encore, on va dire, progresser, surtout sur l'aspect défensif. À droite, Carvajal, voilà, qui devient indiscutable depuis le début de saison. Au milieu de terrain, du coup, on a eu Tchouaméni. Voilà, on avait plutôt annoncé Camavinga, mais peut-être Camavinga était encore, on va dire, limite par rapport à son retour de blessure, accompagné de Modric et de Valverde. Voilà, on aurait pu s'attendre aussi à Toni Kroos, mais bon, il a préféré mettre Modric et Valverde. Pour moi, voilà, il est quand même titulaire vu ce qu'il propose en ce moment. Et en attaque, voilà, on avait toujours pareil, Rodrigo, Vinicius et en soutien Bellingham. On peut parler du schéma de jeu. On avait retrouvé les latéraux très hauts. Voilà, Mendy et Carvajal se proposaient hyper haut. On avait Valverde, voilà, qui couvrait, on va dire, plutôt le côté droit. Voilà, qui avait tendance à revenir des fois quand Carvajal montait très haut. Modric, lui, était plutôt, on va dire, côté gauche. Et l'Atlético, voilà, on avait toujours l'habitude de voir l'Atlético, on va dire, jouer en bloc, jouer bas. Mais là, depuis le début de saison, voilà, il montre autre chose. Et voilà, il faisait quand même un pressing très haut. On va dire, les 5 premières minutes ont dominé. Le Real dominait, avait le ballon. Franchement, on pouvait marquer dès les premières minutes. Et en fait, dès la première occasion de l'Atlético, voilà, il y avait déjà une frayeur où Kepa, on va dire, la repousse en corner. Et qu'est-ce qui se passe? But sur corner de l'Atlético. Et j'ai du mal à comprendre parce que je ne sais pas si Kepa, on va dire, est gêné ou pas. Il y a une tête de l'Atlético, voilà, de Hermoso, voilà, qui a pas l'air de venir si vite. Et voilà, Kepa qui se fait tromper, ça fait déjà 1-0 dès le début du match. Et ce qui est bien, c'est qu'on égalise très rapidement par Rudiger, voilà, qui vient encore nous sauver, lui qui nous avait sauvé sur le dernier match de Liga. Voilà, une très belle tête. On aurait pu penser aussi à la tête qu'avait fait Ramos, voilà, en finale de Ligue des Champions contre l'Atlético. Égalisation. En plus, je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà, je vous avais dit que en Liga, c'était le 7e but sur corner, voilà, celui de Rudiger. Et là, c'est le 8e. On voit qu'il y a vraiment eu de la préparation sur ces coups de pied arrêtés. 30e minute, but de Mendy. Mendy, son premier but cette saison. Et ça faisait peut-être un bon moment, voilà, qu'il avait pas marqué. Voilà, il s'est retrouvé quasiment en position de numéro 9. Trouvait souvent Carvajal hyper haut ou Mendy, et voilà, Mendy, voilà, qui s'est proposé comme deuxième attaquant, on va dire, et qui vient claquer un beau but. Le Real qui mène 2-1, et comme le match était fou, égalisation de Griezmann. Voilà, Griezmann, voilà, qui a fait un très bon match, Griezmann. Et je sais pas, il y a un peu un cafouillage au niveau du milieu de terrain. Il y a Modric qui essaie de stopper Griezmann, il tombe par terre. Tu as Griezmann, voilà, qui reprend du pied droit et qui vient tromper Kepa. Et là, je me dis, attends, Kepa, au bout d'un moment, enfin, pourtant, je le trouvais assez bien placé, mais on sent qu'il s'élance pas très rapidement. Voilà, il a un temps, on va dire, d'attente. Courtois avait tendance à sortir très rapidement lors d'une frappe. Là, on sent qu'il a un petit décalage et voilà, on se fait tromper. Et du coup, l'Atlético revient à 2-2. En toute fin de seconde mi-temps, on aurait pu mener au score avec la frappe de Rodrigo et on a un arrêt d'Oblak. Ça, c'est un gardien. Il fait un arrêt, voilà, un peu du pied, un peu décalé. Ça aurait pu faire 3-2 à la mi-temps et ça aurait été super bien pour le Real, mais bon. Là, on a fini à 2-2 mi-temps. Et là, on reprend la seconde mi-temps sans changement. Et je crois, je sais plus si c'était à la 60e, on a Kroos qui vient remplacer Modric. Et on va revenir un peu sur les tops et flops. Mais pour moi, Modric
gros flop. Voilà, franchement, à la première mi-temps, on ne l'a pas vu. Début de seconde mi-temps, il avait du mal. On se fait surprendre. C'était à la combien j'ai pas noté la minute, mais voilà, but de Morata. Non, c'était pas un but de Morata, mais un centre qui vient sur Morata. On a encore Kepa, voilà, qui fait une sorte de cafouillage. Je sais pas, j'ai rien compris. Et en fait, c'est un but contre son camp de Rudiger. Et voilà, on est mené 3-2. Et en fait, il reste très peu de temps, je crois. En fait, il me semble que le but arrive à la 80e minute, si je dis pas de bêtises. Et tout de suite, il faut forcément réagir. Il reste plus que 10 minutes. Changement très offensif de la part de Carlo Ancelotti, voilà, qui fait rentrer Brahim Diaz et Camavinga. Il fait sortir Mendy et Tchouaméni. Et on peut dire que ça a payé. Franchement, le troisième but, c'était un gag. On a Vinicius, voilà, qui part, qui essaie de tromper Oblak, c'est repoussé. On a toute la défense de l'Atlético, à savoir que une fois que l'Atlético menait à 3-2, bah forcément ils ont mis 2 buts. Il ne reste pas beaucoup de temps, ils essayent de conserver le score. On a Bellingham qui vient lâcher une frappe, c'est repoussé, il relâche une deuxième frappe, repoussé encore. On se dit attends, mais là c'est pas possible. Et franchement, heureusement, parce qu'à un moment, Brahim aurait pu reprendre le ballon, heureusement qu'il n'a pas repris. Et on a Carvajal, voilà, qui vient cadrer une belle frappe en lucarne. Et là, on vient égaliser 3-3. Et franchement, en fin de match, on aurait pu même pousser pour marquer, on va dire, le 4-3. Puisque on se disait, en prolongation, l'Atlético va tout faire, on va dire, pour garder un peu ce score. Et amener, on va dire, le Real au tir au but. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un gardien magnifique. Oblak, voilà, il est exceptionnel. Et c'était sûr qu'à côté, nous, on avait Kepa. Si on allait au tir au but, c'était gagné d'avance pour l'Atlético. Du coup, voilà, ça n'a pas empêché d'avoir une occasion en toute dernière minute. Voilà, Brahim Diaz, je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà, qui vient dribbler et croiser une frappe. Voilà, il la croise un peu trop, elle passe à côté du poteau. Mais bon, malheureusement, ça fait 3-3. Et là, on part en prolongation. Donc voilà, on a un Real très poussif avec une possession du ballon mais énorme. On essaie de trouver, on va dire, une faille dans la défense de l'Atlético. On pousse, mais rien ne va. Là, on voyait aussi que certains joueurs du Real étaient hyper fatigués. Vinicius, Rodrigo, voilà, qui sont sortis. Et il y a Joselu et qui d'autre qui est rentré, Ceballos, qui rentre en jeu. Et voilà, ça a ramené, on va dire, un peu plus de fraîcheur. Deuxième prolongation, on a un but de Joselu. Enfin, c'était pas un but, parce que voilà, il s'élance, il met la tête. Genre, je pensais que c'était lui qui avait mis la tête, mais en fait, c'était un but contre son camp. Je ne sais plus c'était quel défenseur qui vient, on va dire, lober le gardien. Et franchement, 4-3, il restait quoi? Peut-être 5 minutes et on se dit, voilà, faut défendre. Et on voyait même Valverde, voilà, qui était hyper fatigué. Mais je crois que Valverde, il sort avant le quatrième but, il me semble. Remplacé par Arda Güler, mais tu sentais que Carlo Ancelotti voulait pas faire rentrer Arda Güler. Il n'avait pas d'autre choix. Valverde, voilà, tu le sentais hyper fatigué. Fallait faire rentrer Arda Güler. Et Arda Güler, voilà, il a quand même géré, voilà, sur son côté droit. Il a fait ce qu'il pouvait. Et donc, 4-3, on se dit, ok, on a fait le plus dur. Faut défendre, faut défendre. Et à la fin, bah, tu as l'Atlético qui pousse, jusqu'à avoir un corner où tu as Kepa, voilà, qui fait quand même une mauvaise appréciation. Enfin, le ballon sortait, il donne quand même un corner à l'Atlético. Et là, voilà, on prie pour pas que l'Atlético marque. D'ailleurs, il y avait même Oblak qui montait. Il est monté une première fois. Voilà. Il est monté une seconde fois. Boum, contre-attaque. Et là, on a vu Brahim, a.k.a. Usain Bolt, voilà, qui vient taper un de ses sprints, voilà, en toute fin de match. Et prendre le ballon alors qu'Oblak, on va dire, était le plus proche. Mais bon, il a quand même de la vitesse et voilà, il arrive à dépasser Oblak, prendre le ballon, une touche du pied et bim, il marque 5-3, plié, fin du match. Mais quelle sensation, mais là, n'hésitez pas à dire en commentaire comment vous êtes senti pendant ces matchs. Mais supporter du Real, voilà, perdre contre l'Atlético, voilà, on voulait pas. Et en plus, c'est vraiment un match éliminatoire. Du coup, tu perds. C'est pas comme en Liga. Tu perds, tu peux te dire, allez, je me rattraperai. Voilà, il y a encore d'autres matchs. Là, ça y est, c'était fini. On arrive à accéder en finale, et on rencontrera peut-être le Barça ou Osasuna. Là, ce qu'on va faire, on va faire le top et le flop. Je vais commencer par les petits flops jusqu'au gros flop. Vinicius, ok, on peut dire, ok, il y a eu pas mal de défenseurs sur lui, il était quand même bloqué, mais on attend beaucoup de Vinicius. Franchement, il y a plein de mauvais choix qu'il a fait. Contrairement à Rodrigo, voilà, on le sentait un peu plus présent, voilà, il faisait un peu plus mal à la défense, il a eu pas mal d'occasions. Flop de Vinicius. Deuxième flop, voilà, j'en parlais juste avant, Modric. On sentait que c'était pas un match fait pour lui. On dit, voilà, le Real, quand il a la possession, Modric est excellent, il arrive, on va dire, à embellir le jeu du Real. Même quand on avait la possession, je le sentais pas faire grand chose, contrairement aux autres milieux de terrain comme Bellingham et Valverde qu'on trouvait, on va dire, meilleurs. Et troisième flop pour moi, Kepa.
Kepa, franchement, il a failli nous coûter cette demi-finale. Il n'y a même pas eu un arrêt où tu te dis waouh, extraordinaire, enfin ce qu'il a fait. Mais après, je sais pas si Lounine aurait fait mieux que ça. On n'a pas vraiment de gardien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu te dis Courtois aurait arrêté quelques frappes. Quand tu vois que Oblak fait des arrêts magiques, tu te dis mais attends, mais voilà, gros flop pour moi, Vini, Modric et Kepa. Top, je mets Rudiger. Rudiger, voilà, en défense, il était là. Il arrive à marquer. Autre top, on va dire Carvajal, j'ai trouvé excellent. Excellent Carvajal sur le côté droit. Voilà, c'est même lui qui centre sur le 4e but. Et Bellingham, Valverde, ils étaient là. Tchouaméni, j'ai aussi trouvé super bon. Franchement, globalement, le Real a super bien joué. Mendy, franchement, titularisation, il a marqué, il était bon. La défense, Nacho Rudiger, c'était excellent. Et même les entrées, on va dire, de Brahim, de Toni Kroos. Toni Kroos, il a fait un match XXL. Il s'est quand même fait siffler par les supporters de saoudiens. Voilà, au début, je comprenais pas trop, mais je me suis dit c'était peut-être dû au fait que voilà, il avait pas mal critiqué, on va dire, la ligue saoudienne, le fait qu'il y ait des joueurs qui se fassent on va dire recrutés par l'Arabie Saoudite par rapport à l'argent. Donc on va dire voilà, ça n'a pas échappé aux supporters saoudiens. Et du coup, c'était un peu bizarre parce qu'il se faisait siffler. Et Arda Güler a fait une entrée, il se faisait voilà ovationner. C'était un peu bizarre. Voilà, en tout cas, la finale, je ne sais pas quand aura lieu la finale. En tout cas, ça va être ce week-end. Voilà, on fera forcément un match, on va dire l'avant-match, le débrief. Et on a hâte de savoir qui on rencontrera entre le Barça ou Osasuna. Franchement, j'aimerais bien le Barça. Comme ça fait, on va dire, un classico. Ça reste toujours un match, on va dire, assez tendu. Et voilà, on espère qu'à l'issue du match, on l'emportera. Mais bon, Osasuna, pourquoi pas. Donc on verra en tout cas qui gagnera. Tout ce qu'on peut dire, c'est Hala Madrid. Et voilà, restez connectés. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à commenter. Et voilà, et je répondrai à vos commentaires. Ciao!